fleurimichon, sur les blancs de poulet, et il n'y a aucune origine. Là, aucune du tout. Même si c'était étranger, on ne sait même pas d'où ça vient. Donc ça, nous, on n'en veut plus, quoi. On est d'accord de ne pas savoir ce qu'on mange, quoi. Et les consommateurs, je pense que c'est le même cas. Ici, la grange, ils mettent élaboré en France. Ça, c'est pas un logo, comment dire, VPF, c'est pas un logo, comment dire, officiel, voilà. C'est un logo pour eux, pour donner bonne conscience, mais on est presque sûr que c'est la viande étrangère, mais en mettant un drapeau français, ça trompe le consommateur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, alors Fleury-Michon, là, dans le moment, ils ont... Fleury-Michon, dans le moment, ils ont la manie de coller l'étiquette dessus. Alors, je vais vous la tirer, hein. L'étiquette, comment dire, l'autocollant en viande de porc française, elle est collée dessus, si j'arrive à la voir. Bref. Et ça, pour nous, c'est aussi tromper un peu le client, parce qu'on n'a aucune certitude comment dire, que ça a été fait en magasin, ça peut être fait ailleurs. Alors, là, on va le voir. Voilà. Là, on se rend compte que c'est une étiquette de viande. Qu'est-ce qui nous prouve que ça, c'est français? Est-ce que ça a été collé après, avant, pendant, on n'en sait rien. Donc ça, c'est pareil, on n'en veut plus. Ils le connaissent, le logo, ils peuvent l'inscrire sur leur packaging. Et donc là, on a deux autres, nous, ce qu'on aimerait en fait, donc c'est ça, le logo porc français inscrit sur le packaging, et aussi avoir, comment dire, un drapeau d'une marque étrangère sur la barquette. Comme ça, le consommateur, il a le choix, soit il prend du français, soit il prend de l'italien, et on pense que le consommateur fera un achat solidaire, un achat français pour soutenir son pays. Donc, nous, on souhaite que tous les transformateurs sur la packaging mettent le drapeau du pays d'origine et pas EU parce que c'est trop vaste. Et pour la viande de porc français, ils ont leur logo officiel pour chaque produit, que ce soit le porc, la viande, le lait, c'est encore c'est une catastrophe, il n'y a rien. Et là, il y a du boulot. Et là, c'est pareil, ben là, on voit la crème président. Et pourtant, quand on regarde derrière, et ben, ça vient de Belgique. Le président, pour nous, c'est français. Et c'est de la crème belge qu'il y a dedans. Donc, on en a marre de la tromperie qui est faite par nos consommateurs et nos grandes surfaces. Et on souhaite, comment dire, améliorer là-dessus pour que les consommateurs puissent faire un achat solidaire, un achat, comment dire, pour nous soutenir. Et que nous, en contrepartie aussi, on puisse vivre de notre métier, parce que beaucoup de produits sont quand même commercialisés dans l'étrangère, et donc on souhaite rétablir ça. Après, un autre exemple ici, donc on va faire un zoom, vous regardez, c'est les deux mêmes codes de fabrication, donc c'est les deux mêmes produits, à part que celui-là, donc les en breton est vendu 7,99 €. Et celui-ci en blanc est vendu 5,95 €. C'est juste le packaging. Le producteur de lait il sera payé 280 € le millilitre de lait pour celui-là. Et pour celui-là. Il y a 2 € d'écart à la vente. Et ça c'est pareil, c'est pas normal. Alors c'est juste la marque qui fait le produit à l'intérieur, il est le même. Donc c'est pareil, nous si on veut survivre, il faut arrêter de jouer à ça. Soit ils payent le même prix pour les deux et terminer. Globalement, est-ce que c'est positif? Il y a des efforts de fait quand même dans beaucoup de marques, mais on souhaite, ça c'est sur la matière première, mais on souhaite aussi maintenant que dans les produits transformés ce soit pareil. Tout ce qui est plat préparé, sandwich, ça il n'y a rien. Et là, pour cette partie-là, dans les lois qui sont en cours, ils parlent d'étiqueter les produits qu'à partir de 50% de viande dans le produit. En dessous de 50% de viande, ils ne demandent pas l'étiquetage. Donc ça veut dire qu'un plat préparé n'a jamais 50% de viande dedans. Tout plat préparé
qu'il y a de la viande, il n'aura pas d'étiquetage. Et nous, c'est pareil, on souhaite ça. On peut avoir, on a pu voir dans les lasagnes et autres. Il faut que le consommateur sache ce qu'il achète. Ça paye vraiment la visite, Ouais, ça paye parce que je pense que les grandes surfaces se rendent compte, surtout dans le moment en pleine négociation. On est là aussi pour leur faire comprendre qu'on a besoin de vivre, nous, et eux, je pense qu'ils arrivent à survivre largement mieux que nous. Dans le moment, ils sont des marges que nous, on ne peut pas se faire, et dans le moment, c'est très compliqué dans les campagnes. Donc c'est vrai qu'ils se rendent compte de notre désarroi à la base et qu'on a autre chose à faire qu'aller faire leur boulot, parce que ça, c'est la packaging, c'est pas les reviews, c'est le leur. C'est pour le consommateur, hein, c'est pas pour nous. Nous, on va y gagner, c'est sûr, mais c'est surtout pour le consommateur qu'on est là.